Bonjour, on vous emmène en voyage dans ce nouveau numéro d'Autrement, en voyage près de chez nous, car vous le savez, on aime vous faire découvrir des alternatives plus lentes et plus respectueuses de l'environnement, c'est le principe de cette émission, mais aussi parce que cette année, mesures sanitaires obligent, on n'a pas vraiment le choix. Alors comment imaginer ses vacances en Belgique ou dans un pays tout proche? Comment repenser sa manière de voyager? On en parle ce soir avec Lisa Blondiot. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Avec François Sturzik aussi, photographe et co-créateur de l'agence iCup. Vous nous expliquerez en quoi ça consiste dans un instant. Bonsoir. Bonsoir. Fabien Pirard, bonsoir. Vous êtes là pour défendre un autre moyen de locomotion qui est le train, avec une toute nouvelle agence qui a été créée qui s'appelle Ride Trip Travel. Vous nous direz ce qu'il en est. Et puis Pauline Moulin, bonsoir, alias Madame Boujotte. C'est comme ça que sans doute que plusieurs internautes vous connaissent. Vous êtes une blogueuse, voyageuse. Ça veut dire que vous partagez un petit peu vos aventures sur la toile. Exactement. Bonsoir à tous. Oui. Blogueuse, c'est juste le côté partage en fait, mais effectivement, je pense qu'on peut dire que je suis d'abord une voyageuse à la base, une et vous aventurière. aimez aussi les aventures belges. On va regarder tout de suite une de vos aventures. C'est parti. Je suis du côté de Rochefort, je suis du côté de Soigny, au Sahara de Lommel. Aujourd'hui, je suis à Bruxelles, près de Vielsam. Je suis à Famignoul, je suis à Charleroi. Je suis du côté de Villers-la-Ville, à Tongres. Je suis à Kamtut, à Westmal. Et je suis au Rocher du Héroux. Je suis à Ewaï, du côté de West-Vleteren. Je suis à Val-Dieu, à Audelem, dans la forêt d'Onlier. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans tous ces endroits, dans toutes ces villes, ces forêts, Pauline? On va marcher et on va déguster une bière. C'est ça, c'est votre rando-bière en fait. C'est un de vos parcours qui a tellement bien marché que vous en avez fait un livre. Voilà. Donc c'est parti du... Un bon livre, hein. C'est pas un petit livre, il y a de quoi. 236 pages. 236 pages, qu'est-ce qu'on peut y lire dans ces pages? Eh bien, c'est 40 itinéraires, en fait, partout en Belgique, donc que ce soit en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie. C'est 40 randonnées qui se terminent par une brasserie, par une abbaye, ou plus rarement par un petit bar. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de découvrir la Belgique à travers la bière? Alors là, à travers la bière, ça a débuté en fait quand je suis revenue d'une année de working holiday en Australie, et j'avais envie de découvrir la Belgique, et avec des amis on s'est dit on va commencer à découvrir la Belgique en allant visiter les abbayes, notamment je pense qu'une des premières c'était Orval, voilà, qui est bien connu pour sa bière. Et ensuite, des années après, quand même, on m'a contacté justement pour écrire ce guide. Et ce que vous expliquez justement dans le livre, c'est qu'il n'y a pas que les bières à déguster et qu'à chaque fois, il y a toute une histoire derrière et puis des découvertes à faire de paysages. On les voit derrière vous, hein, c'est magnifique. Et on est en Belgique. Oui, j'adore essayer de montrer une photo et d'essayer de faire deviner aux gens, tiens, vous savez où c'est? Et quand ils savent que c'est en Belgique, ils se disent waouh, quoi. Et j'aime bien ce moment-là où finalement j'arrive à les étonner avec des paysages belges. À donner envie aux gens, et vous nous raconterez pendant cette émission d'autres aventures pour nous donner envie de voyager en Belgique, ou en tout cas tout proche. François Sturzik, vous êtes photographe, vous êtes aussi co-créateur de l'agence iCup, donc ce que vous essayez de développer, c'est un tourisme plus durable auprès des collectivités, en Wallonie principalement, qui existent déjà. Comment ça se passe et quel est le principe de ce projet? Donc, iCup, c'est une agence que j'ai créée avec mon collègue Cédric Maillard. Donc, l'idée, c'est qu'on aide des collectivités, des communes, des villes, l'ensemble des communes à s'orienter vers le tourisme durable, vers un tourisme plus slow, plus connecté au territoire qu'ils occupent. Donc évidemment, ça passe surtout par la marche, par le vélo et le train, par la marche et le train. Voilà. Le tourisme lent, hein, c'est ça que je disais en introduction, c'est ça qu'on va essayer de mettre en valeur aujourd'hui. Pas forcément prendre la voiture et aller à un endroit et pouvoir se rendre compte aussi que du coup le parcours, qu'il soit
à vélo, en marche, fait partie du voyage intégrant en fait. Oui, c'est ça l'idée en fait, c'est que le voyage ça démarre dès qu'on quitte la maison en fait. D'ailleurs, vous êtes venu, c'est votre vélo derrière vous. Voilà, je suis venu en vélo, donc de chez moi, j'ai pris mon vélo, je suis venu ici, j'ai pris le train évidemment, je n'ai pas fait les 60 km en vélo aujourd'hui, mais en tout cas on peut sortir de chez soi, on emballe ses affaires, son café, etc. Et puis on part. Alors on prend le train, ça permet parfois d'augmenter son périmètre de voyage, de découverte. Ça peut permettre aussi, si on loge sur place, si on campe, il y a moyen aussi d'avoir un périmètre assez large. Et rien qu'en Belgique, il y a moyen de faire des centaines de kilomètres à vélo, mais des chouettes kilomètres à vélo. En fait, et vous en proposez une balade via votre agence. C'est l'échappée Transwallonne, vous l'avez en main. Montrez-nous. Voilà, donc ça c'est un guide et une carte. C'est 430 km de randonnée à vélo en Belgique, en Wallonie principalement, avec des incursions dans les pays frontaliers. Donc on passe aux Pays-Bas, en Allemagne, au Luxembourg et en France. On va voir des photos de cette aventure que vous avez fait là avec votre collègue. Elle défile derrière vous. On voit des beaux paysages à nouveau, des beaux vélos, des beaux paysages. Qu'est-ce qu'il faut voilà, on passe par plusieurs pays proches de la Belgique. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut comme condition pour faire cette échappée Transwallonne? Ici, c'est du slow tourisme. C'est pas du sport ou vraiment de la grande aventure. L'idée, c'est... une famille peut le faire. Quelqu'un qui est en condition physique normale peut le faire. Il n'y a pas vraiment d'excès à prévoir. Par contre, on prend le temps en fait. On prend surtout le temps. On prend le temps de faire les kilomètres, de regarder autour de soi. Moi, je m'arrête tout le temps. Je lis tout ce qu'il y a à lire. Si on a envie de boire un café, on s'arrête, on boit un café. Si on a envie de papoter, on s'arrête, on papote. Voilà, on visite, on regarde. Il y a plein de choses qui sont indiquées dans le guide ici. Alors, c'est des choses justement pour découvrir l'itinéraire, le patrimoine qu'on traverse en fait. Ça peut être du patrimoine militaire, ça peut être du patrimoine industriel, ça peut être du patrimoine culturel. Voilà, il y a beaucoup de choses à visiter aussi sur le long de la route en fait. De là où on vit finalement. Voilà, Voilà. Et il n'y a pas toujours de grandes choses à aller voir, mais parfois des trucs très sympas comme un bac qui traverse la Meuse, par exemple, c'est une chouette aventure. Moi j'aime bien rouler avec mon vélo dans les ruisseaux. Voilà, par exemple, il y a parfois des gués à traverser, des petites choses en fait qui font l'aventure. C'est pas des centaines de kilomètres de chez soi, mais en tout cas c'est très dépaysant. Fabien Pirard, bonsoir, rebonsoir. Alors vous, c'est le train que vous défendez depuis pas si longtemps. Vous avez créé une agence qui est consacrée principalement au voyage en train. D'où c'est venu cette idée? En fait, on a voyagé pas mal autour du monde pendant 15 ans. Et puis, on avait une conscience écologique qui a augmenté au fil des années. Et puis, des enfants qui ont augmenté aussi au fil des années. Et donc, c'était plus compliqué de voyager en Asie. Et on avait envie de retrouver ce côté aventure. Vraiment découvrir les paysages et le même type de tourisme qu'on avait en Asie. Donc on a beaucoup réfléchi, puis on s'est dit que vraiment partir en train jusqu'au fin fond de l'Europe, c'était une bonne stratégie pour être vraiment connecté en famille, pour être connecté avec le paysage et pour être connecté avec les autres personnes qui prennent le train. Donc on est parti en Slovaquie, on est parti en Autriche, au Portugal et récemment à Venise au mois de décembre. Et donc c'est vraiment chouette de découvrir les différents paysages, les différents modes de transport aussi, parce qu'il y a des trains, par exemple en Slovaquie, il y a des wagons qui sont spécialisés pour les enfants, voilà, où on peut découvrir vraiment des décos particulières. Et donc voilà, c'était vraiment le fait de se retrouver vous en famille. Vous êtes dit, on tient quelque chose, il faut mettre ça en avant et partager cette aventure. Alors vous avez créé du coup un site internet, ça va devenir une agence physique même dans quelques mois. C'est bien ça. Hein. Mais en fait, on revient à chaque fois de nos voyages, on nous dit mais ça prend combien de temps d'aller à Lisbonne? C'est complètement hallucinant, etc. Mais pas si on prend la même philosophie que François a dit tout à l'heure, c'est on prend le temps, on va jusque Porto, et puis on reste quelques jours à Porto, puis on remonte jusqu'à Andé, on reste quelques jours à Andé, on a changé de paysage, on remonte sur Bordeaux, et petit à petit on progresse dans l'Europe quelques jours par-ci par-là, dans un mode de voyage qui est l'itinérance. Alors le confinement vous a un petit peu obligé aussi, via votre agence, à redécouvrir la Wallonie en train, la Wallonie ou la Belgique, mais ici plus particulièrement la Wallonie, et vous proposez des itinéraires de train en Wallonie, parce qu'on a de très belles lignes. On va voir sur une image, c'est sur votre site internet, c'est derrière vous en ce moment, on va le voir en grand. Donc on a une très belle ligne qui se trouve en Belgique, entre Liège et le Luxembourg.
Voilà, la vallée de l'Ourthe, on a travaillé avec François et Hike Up sur cette partie-là, mais il y en a d'autres. Il y a l'Amblève, la Picardie wallonne. Il y a beaucoup de trajets en train ou la boucle dans le Luxembourg, beaucoup de trajets en train qui offrent des paysages magnifiques. Où ça vaut la peine de regarder par la fenêtre. Ça vaut la peine de regarder par la fenêtre, oui, et d'être connecté en famille, parce que moi, quand j'entends certains amis qui partent à la mer, par exemple, ils passent 2 heures en voiture dans les bouchons à tourner le dos à leurs enfants. Ici, on est autour d'une table, on peut jouer à un jeu de société, on peut discuter, on peut dîner si on veut. Et donc, il ne faut pas se concentrer sur la route, en plus. Il y a un mode de convivialité à créer, voilà. C'est vraiment chouette. Alors Lisa Blondiot, bonsoir. Vous travaillez pour la SBL Gratte, qui est une ASBL qui travaille avec des personnes en situation de handicap et qui essaye de leur permettre de faire des loisirs avec des personnes valides. C'est ça l'idée. Exactement. Alors, en plus de ces loisirs, des journées, de ce que vous organisez toute l'année, vous organisez des voyages pendant l'année. C'est ça qu'on a voulu mettre en avant aussi dans ces voyages alternatifs qu'on propose ce soir, parce qu'il y a moyen de faire des voyages à vocation sociale et partir à la rencontre de personnes avec lesquelles on n'a pas l'habitude d'avoir des liens sociaux. Exactement. Nous, à Gratte, on ne propose pas un moyen de transport ou un moyen de voyager, mais plutôt, comme vous avez dit, de la rencontre. Et donc, on veut vraiment favoriser la rencontre entre des personnes en situation de handicap et des personnes valides qui ont entre 18 et 35 ans. Et pour que la rencontre soit la plus facile, que les liens se fassent de manière les plus spontanées, on le fait par des billets d'activités pendant l'année, ou alors des week-ends, ou des voyages. Et alors on a des voyages hyper variés, hyper différents. Pour là, que chacun on voit des puisse s'y images retrouver. d'un voyage d'année précédente. Ça se passait en France. C'est ça. Ici, cette année, vous êtes obligé d'aller en Belgique, vu le confinement. On a dû s'adapter, on a dû un peu retomber sur nos pieds. Mais du coup, on a regardé ce qui était possible de faire en Belgique. On est tombé sur le site de Madame Boujotte, justement. Hyper fière d'être là avec elle ce soir. Et du coup, on a créé ce qu'on appelle des micro-aventures. Et alors, on a de tout type. On a des micro-aventures plutôt détentes. On dort sous tente pendant 2 nuits, on fait une petite balade, on fait des apéros, un barbecue. Puis on a une micro-aventure plutôt pack-craft. Donc là, on va faire randonnée avec un kayak gonflable. On marche et puis on redescend toute l'Ourthe en kayak. On dort sous tente dans un champ. On a une randonnée vélo, on va à la mer, voilà. Plein de choses. Et donc c'est prévues. mixte avec des personnes valides et des personnes en situation de handicap mental plutôt léger ou modéré. C'est ça. Du coup, ça vous permet d'être mobile. Hein. Il ne faut pas penser aussi à des personnes qui ont leur mobilité réduite. C'est différent. Ça se fait aussi, mais c'est pas les voyages que propose. Le but est que en fait, ce soit comme un groupe d'amis qui part en voyage. Que le groupe soit super autonome et que voilà, le groupe fonctionne sur le même pied d'égalité et que chacun ait son mot à dire, que chacun puisse organiser ce qu'il a envie, que chacun puisse faire ce qu'il aime. Ambiance camp scout, quoi. C'est et ça. alors, donc vous vous inspirez de blogueurs, de blogueuses comme Pauline pour vos voyages. On a aussi envie de vous parler d'une autre personne de laquelle s'inspirer. Il s'appelle Monsieur You. Il a écrit ce bouquin, Le Tour de Belgique. Il l'a fait en vélo. C'est un dessinateur de BD très talentueux. Il est bruxellois et on l'a rencontré. Regardez. C'est sûr que c'est super excitant de prendre l'avion, d'aller loin, de voir des paysages extraordinaires, mais c'est aussi excitant de découvrir quelque chose qui est à 40 bornes et qui nous surprend quand même. Je trouve que le rythme du vélo, il est parfait, quoi, parce qu'en 1 heure ou 2 heures, tu es quand même assez loin pour changer de paysage et c'est suffisamment lent pour que tu puisses quand même regarder le paysage. L'idée d'en faire une BD est venue assez naturellement. En fait, histoire de partager tout ce que je découvrais, mais c'était des petites choses, hein, c'était vraiment longer le canal pendant 80 km, essayer de foutre un vélo dans le train. Enfin, c'est des choses toutes simples, mais que je connaissais pas. Et puis surtout, je trouvais que c'était assez alternatif comme manière de voyager. Et ça m'a beaucoup plu. La première fois où je suis parti, où j'expliquais mon projet à un pote qui me faisait visiter Mons. Et en fait, il m'a présenté à plein de potes à lui. Et eux me disaient d'autres choses à voir en fait, dans la région. Et en fait, ce que j'explique souvent, c'est... donc, au début du projet, je me faisais une liste. Et le but, c'était de rayer des éléments. Et en fait, à chaque fois que je partais quelque part, je rajoutais des éléments. Et en fait, la liste, elle
elle est jamais finie. La BD, elle est en noir, jaune, rouge parce que ça marchait trop, quoi. Ça marchait trop et les couleurs fonctionnaient bien ensemble et suffisaient en fait pour la BD. C'est aussi excitant de découvrir quelque chose qui est à 40 bornes et qui nous surprend quand même. En fait, même si c'est un peu moche, hein, mais du fait que ce soit différent et que ce soit surprenant en étant si proche, ben je trouve que ça pousse à ce qu'on lève un peu plus la tête, en fait. Voilà, à ce qu'on lève un peu plus la tête, François, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un nouvel engouement pour le tourisme en Belgique, vous qui travaillez avec les différentes collectivités? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer? Je pense qu'il y a clairement une demande. En fait, on se rend compte en fait, que la Belgique a beaucoup d'attrait, la Wallonie a beaucoup d'attrait, mais on n'a pas passé peut-être beaucoup de temps à les mettre en avant, et surtout pour le public local. On a peut-être passé plus de temps à le rendre attirant pour un public étranger, voire très lointain, mais on n'a pas passé tellement de temps à le rendre sexy en fait pour le public des Wallons, bien que ce soit le premier public qui visite la Wallonie. C'est le public wallon, ensuite le public flamand. Mais on s'est toujours dit que bon, en gros, on sait où étaient les belles choses. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses à voir. L'intérêt a changé aussi. On ne fait pas les mêmes choses, le même tourisme maintenant qu'il y a 30 ans. Donc il faut apprendre à remettre en avant des choses qui intéressent le public actuel, des balades, du vélo, certains insolites aussi, mais c'est pas le même insolite qu'il y a 30 ans en fait. Là, maintenant l'insolite c'est peut-être aller se mettre dans un champ, dans une clairière, faire un pique-nique. Voilà, c'est insolite aujourd'hui. Et rencontrer aussi les personnes qui y vivent. Hein. Vous me disiez, Fabien, en préparant cette émission, que l'idée de vos voyages en train en Wallonie, c'est pour aller à la rencontre des Wallons aussi et de ce qu'ils y font tous les jours. Voilà, c'est-à-dire rencontrer un graffeur à Charleroi et une initiation au graffiti dans une vieille usine, c'est aller cueillir des myrtilles à Vielsalm, c'est aller rencontrer un porteur de géants, c'est vraiment rencontrer des Belges, des Wallons qui vivent autre chose, qui a un autre folklore et qui est très intéressant. Je rebondis sur ce que François disait aussi, c'est proposer aux Wallons ou Bruxellois un autre type de tourisme. On a chaque fois l'impression que la Wallonie c'est une terre d'excursion ou une terre d'un gîte une semaine. On peut aussi visiter la Wallonie en 2 jours par-ci, 2 jours par-là, et puis combiner ça sur un week-end ou combiner ça par l'itinérance. Voilà, l'itinérance, elle peut être mise un peu plus en évidence. On parle beaucoup de Wallonie, Pauline. Vous parlez aussi sur votre site internet de Bruxelles et de la Flandre, qui est aussi magnifique. Bon, à Bruxelles, on a beaucoup de choses magnifiques, mais nos téléspectateurs le savent. Et d'ailleurs, on a une émission qu'on a fait sur les visites alternatives à Bruxelles que je vous propose d'aller revoir. Mais il y a des choses aussi à voir en Flandre. Par quoi vous avez été étonné particulièrement en Flandre, par exemple, Pauline? Il y a le Sahara de Lommel, qui est... On voyait des images tout à l'heure. Ça a donné un peu envie. Oui, c'est vrai que le Sahara de Lommel, c'est des paysans. C'est un désert au milieu des arbres. Et voilà, ça c'est... Voilà, on arrive et on voilà, c'est à la suite de... Il y a eu une industrie par là, et puis finalement c'est comme ça que ça finit, mais autant en profiter maintenant pour les jolies vues. Vous avez entendu parler de l'initiative Welcome to My Garden? Oui, j'ai entendu cette initiative de Manon qui avait fait Bruxelles-Tokyo, je pense. Voilà, c'est ça, d'une cycliste, elle s'appelle Manon Brulard. Welcome to My Garden, c'est une espèce de plateforme de couchsurfing spéciale pour les jardins qui a l'idée à émerger pendant le confinement parce que Manon et ses amis profitaient de promenades en Belgique qu'elle ne faisait pas d'habitude et elle s'est dit en fait c'est super beau la Belgique, il y a des choses à montrer. Alors incitons les gens à accueillir les voyageurs dans leur jardin. Nous l'avons contactée par visioconférence, écoutez ce qu'elle a à dire. On a maintenant 600 jardins inscrits. Donc, il y en a 300 qui sont déjà publiés sur la plateforme, mais on est en train de développer une plateforme plus performante, vu l'engouement que la plateforme a généré. L'équipe de bénévoles, donc on a plus ou moins une dizaine de bénévoles, est en train de travailler pour développer une plateforme qui permettra aux personnes, aux voyageurs, de contacter directement les autres sur la plateforme. C'est pas du tout le but de faire d'être en compétition avec les campings. C'est pas du tout ça l'idée. Deuxièmement, c'est que pour des personnes qui se déplacent à pied
ou en vélo ou en transport en commun. Donc, on ne peut pas venir avec la voiture pour aller dans les jardins. Et troisièmement, il n'y a aucun bénéfice qui peut être fait avec cette plateforme. Donc, ça veut dire que c'est complètement gratuit pour les utilisateurs. Donc, c'est vraiment des hôtes, en fait, qui accueillent gratuitement des personnes pour camper dans leur jardin. Et l'accueil sanitaire à de l'eau potable, etc., c'est vraiment l'hôte qui va décider de ce qu'il met, lui ou elle, à disposition. Et on demande aux utilisateurs de respecter ce choix-là et de s'organiser en fonction. C'est l'idée aussi de redécouvrir son pays dans son entièreté et pas que sa région. Et donc, elle et moi, par exemple, je suis wallonne, mais j'ai passé le confinement en Flandre et du coup, je me suis rendu compte à quel point la Flandre était belle et à quel point je la connaissais pas. Et donc, ça m'a donné envie de voyager en Flandre. Et donc, c'est l'idée que des Flamands ou des Flamandes puissent aller en Wallonie et vice-versa. Voilà, Welcome to My Garden, ça se passe sur Internet, sur leur plateforme. Ils ont une page Facebook aussi, vous l'avez vu sur ces images. Et donc, ça vaut la peine, Lisa, c'est un projet qui pourrait vous intéresser d'aller camper dans des jardins d'inconnus? Ouais, en fait, là, on a dû un petit peu, du coup, changer toute la philosophie des voyages à l'étranger. Et donc, il a fallu trouver des nouveaux logements, des nouveaux plans. Et ça, c'est super, quoi. Voyager, c'est pas spécialement passer 3 semaines dans un endroit. C'est aussi pouvoir faire une nuit là-bas, une nuit là-bas. Et donc, c'est super agréable de pouvoir se dire qu'on peut aller planter notre tente dans le jardin de quelqu'un, à proximité de belles choses, de beaux endroits. Et c'est aussi un moyen de rencontrer les gens sur place. C'est ça aussi qui, je pense, qui est agréable aussi, c'est de se dire, je vais là, je sais pas finalement qui je vais rencontrer, j'ai juste eu peut-être ce contact via une plateforme, et peut-être qu'il va nous apprendre plein de choses. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément mis en avant d'habitude parce que leur travail d'artisanat ou autre, ici c'est vraiment juste parce qu'ils ont décidé de partager leur jardin. Ça, c'est un projet qui vous botte aussi, vous qui travaillez avec des collectivités, avec des campings, est-ce que c'est une mauvaise concurrence pour les campings? Je pense pas, parce que justement donner l'idée aux gens de commencer à bouger, de prendre leur tente sur sac à dos, se dire que, comme disait Fabien, l'itinérance c'est quelque chose, donc il n'y a peut-être pas un réseau de camping qui peut permettre de couvrir tout le territoire, et donc l'idée qu'on peut partir juste 2 jours, juste 3 jours, on n'est pas obligé de prévoir une semaine avec sa tente et un sac de couchage, ça fait une telle rupture en fait dans le quotidien, ça change complètement en fait cette idée de vacances que de prendre l'avion, bloquer 15 jours, etc. Donc au contraire, je pense que c'est une super idée. Fabien, il y a moyen de relier ces jardins en train. En Belgique, on a un bon réseau de trains aussi. C'est vrai que c'est intéressant pour ça. Il y a des gares un petit peu partout. C'est facile. Voilà, et puis avec le complément vélo ou le complément sac à dos, on peut aller vraiment partout. On l'a pas encore rappelé ce soir, mais il y a quelques jours, le gouvernement annonçait que tous les Belges allaient recevoir un Rail Pass, c'est-à-dire 10 trajets pour voyager en Belgique cet été en train gratuitement. C'est tout bénef pour vous, pour votre agence, mais c'est une bonne initiative. Allez, ça veut dire que les choses bougent. Oui, ajoutons à ça la suppression du supplément vélo de 8 € l'aller-retour. Temporaire, donc pendant cet été. Voilà. Temporaire, mais ça va initier la réflexion. Les gens se disent, je vais prendre mon vélo et je vais essayer. Voilà. Et on va essayer les jardins, on va essayer le train avec le vélo, on va essayer de voyager. Et puis je trouve que ça rejoint aussi un tourisme social. Je veux dire, on peut partir en vacances, mais il y a des gens qui ont un peu moins de moyens. Et le fait d'avoir un Rail Pass à prix abordable ou gratuit, ça peut permettre aussi à des personnes qui ont moins de moyens de voyager. Ça, c'est très important. Pauline, on a encore un peu le temps pour parler de votre trajet à travers la Wallonie, cette fois entre Elzel et Dinan. C'est le GR 129. Vous avez une carte, vous avez toujours des cartes avec vous? Oui, j'ai toujours plein de cartes. Alors, du coup, vous avez filmé aussi, on va voir des images de ce magnifique trajet. C'était aussi une de vos belles découvertes ici sur ce qu'on peut faire en Belgique? Je crois que ça a été un de mes premiers voyages en itinérance et en Belgique. Et du coup, je travaillais aussi sur d'autres projets. Combien de kilomètres c'était, dites-nous, donnez-nous du rêve. Je pense que c'était 200, si je ne m'abuse. Et ça va en une dizaine de jours. Une dizaine de jours, donc c'était quand même tranquillou. Et pareil, en fait, j'avais lancé un appel sur mon profil Facebook pour que les gens puissent m'accueillir. Et donc, je logeais chez des personnes. Et j'ai eu l'occasion de revoir des gens que j'avais plus vus depuis 10 ans. Donc, c'était très, très chouette. Très 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 chouette, et rencontrer aussi des nouvelles personnes, et je demandais à chaque fois emmenez-moi dans l'endroit que vous préférez dans le coin, quoi. Alors ça
parfois tourner aussi autour de la bière parce que j'ai quand même des amis qui me ressemblent. Et vous partez toujours avec votre petit bateau, c'est votre symbole de Madame Boujotte, à retrouver donc sur Facebook, sur Instagram et sur votre site, sur YouTube aussi, on peut voir toutes ces vidéos. Voilà. Merci d'avoir été avec nous ce soir, c'est déjà la fin de cette émission. François Struzik, iCup, ça se trouve aussi sur les réseaux et l'échappée Transwallonne, comment on peut se procurer ce petit guide? Surtout maintenant, on a décidé de s'appuyer uniquement sur les libraires, donc dans les bonnes librairies de voyage, aussi chez les vélocistes, chez ProVélo. Voilà, vous pouvez trouver l'échappée Transwallonne. Voilà, il y a des très belles librairies de voyage à Bruxelles. Donc rendez-vous là-bas où on trouve les bonnes cartes. Lisa Blondio, est-ce qu'il y a encore moyen de s'inscrire pour des voyages en Belgique avec la SBL Gratte? Il reste encore quelques places, donc si vous êtes intéressé de découvrir un voyage un petit peu différent avec des gens et une ambiance super spontanée, authentique, oui, c'est possible encore. Bah, super, on sait où ça se passe. Et puis, Fabien Pirard, votre agence, c'est pour quand alors? Le site RideTrip.travel est déjà accessible. On peut déjà s'inspirer pour l'Europe et spécialement pour la Wallonie, ce sera fin du mois. Wallonie.travel. Eh bien, merci, c'était un plaisir d'accueillir pour une fois des Wallons sur ce plateau. Pas seulement, il y a aussi des Bruxellois, des Bruxelloises en l'occurrence. Merci d'avoir été avec nous. Je vous invite à retrouver plein d'autres initiatives sur notre page Facebook, autrement sur des voyages alternatifs. On va vous partager plein d'idées parce qu'on n'a pas eu le temps de tout dire. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement. Belle soirée.